voudrais encore revenir sur nos questions de déontologie partagées. Dans le mode de fonctionnement du comité de la Charte, nous discutons nos règles et nos principes de déontologie avec les organisations agréées, avec les charities, avec les associations, les fondations, etc. Et c'est avec elles qu'on élabore et qu'on essaye de mettre au point les règles qui nous semblent les plus susceptibles de nourrir la confiance des donateurs. Dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure sur l'irruption des nouveaux produits, nouveaux acteurs, etc., ne faut-il pas que nous modifions un petit peu notre manière de procéder pour engager avec les représentants de ces nouveaux acteurs des discussions sur qu'est-ce qu'il faut adopter, qu'est-ce qu'il faut essayer de définir en commun comme règle de bon sens et de bon fonctionnement du dispositif pour prévenir les dérives ou éviter les choses. Alors, nous avons noté avec intérêt, quand nous sommes rencontrés, que vous aviez créé alors ça s'appelle la Fédération française de la finance participative, si je ne me trompe, ou quelque chose comme ça. L'association Financement Participatif France. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer de discuter ensemble, de savoir ce qu'il faudrait adopter comme dispositif commun pour essayer de faire en sorte que tout ça se passe bien? Oui, alors on y est très favorable. Nous, on a commencé déjà, on a un code de déontologie qui a été mis en place, alors qui est commun aux trois métiers, parce que le financement participatif, ça recouvre du prêt, de l'equity crowdfunding, du lending-based crowdfunding et du reward-based donation-based. Donc c'est en fait 4 familles. Et ce socle déontologique qu'on a mis en place pour l'instant, il est commun. Et en fait, il faut le décliner métier par métier. Donc nous, on travaille là sur un guide de bonnes pratiques métier par métier. Et on pourrait, effectivement, je pense que c'est une bonne approche, essayer de mettre en place pour toutes les plateformes qui sont ouvertes aux projets de type charities à un socle commun de bonnes pratiques. Alors on peut l'appeler de plein de façons différentes, mais qui permettent d'avoir des bons principes de fonctionnement pour les organisations qui sont adhérentes du comité de la Charte. Oui, ça, je pense qu'on y est tout à fait favorable. Merci. Vous l'aviez déjà dit d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis posé la question, mais je me réjouis tout à fait. Je pense que c'est une bonne piste. Oui, Bennett. Make sure I'm holding this at the proper angle. Okay. There are, Burkhard and I were talking at lunch. I was thinking about this subject a little bit. And I said to Burkhard, in some ways, the same ethical challenges that we face in other forms of fundraising are faced with internet and new forms of fundraising. I mean, the appeal has to be truthful and honest. The organization should be well governed. It should be free of conflict of interest, and among other things that the members of ICFO seek to verify. And so that's very true on many levels. But on the other hand, there are certain problems of the internet that are particular to that medium that certainly justify coming together and talking to the industry and having some cooperation. Let me mention 3 things that I think are problems that you find on the internet but not in other mediums. Problem number 1, phishing, internet phishing. And this is where you have a scam artist who creates either an email request for funding or maybe even a website that looks like a charity's website, but it's not really. It's entirely a scheme to get someone to land on it and get their personal information, and then they're gone once they have enough collected. And that is a continuing problem, and I think it hasn't been as prevalent with charities as it has been in industry, and retailers have had issues with it, but it's coming. And it is something that is better to talk about now when maybe we can handle that issue. The second thing that I think the internet has is the immediacy. Tout de suite, right away, you can have a site up and you can raise funds after an event. It could be a disaster has just hit. Or there was the bombing at Boston Marathon, which in 10 days had over $1 million with crowdfunding sites. You name it, it's on the headlines. There's going to be a site that's created in just a few hours that's going to be collecting money. Now, in some cases, these are well-intended collections,
but there are some that are not. So that leads to my third issue, which is, on the internet, there seems to be an assumption sometimes that things are vetted before they appear, like on a crowdfunding site. The public may have the misperception that, oh, well, the company that's put this site together wouldn't allow any questionable things to happen on it, and they must have had some vetting on it. There's an assumption of trust. And I'm sure there are some sites that may do more than others in order to prevent that from happening. But for the most part, the vetting is at some minimal level. They can't verify every dollar or every project that's up there. And all those three things are very much a problem of the internet because of the communication vehicle that it provides that we need to do something about. Yes, peut-être Philippe souhaitait. Moi, je voulais quelque chose aussi pour vous, Philippe, c'est à supposer qu'on arrive à se mettre d'accord avec ces messieurs sur un set of principles applicables aux produits, collecte, plateforme, etc. Pensez-vous qu'il serait opportun et utile que le comité de la Charte vérifie le contenu des projets et des produits et leur conformité à ce set of principles, et en quelque sorte que nous soyons amenés à mettre une espèce d'estampille sur les produits et les services pour dire ceux-là sont compatibles ou ceux-là ne le sont pas. C'est tellement compliqué que je pense qu'on n'y arrivera jamais, ou alors nos cotisations au comité vont terriblement augmenter, ce qui est peu probable. Je pense que la bonne approche, c'est celle que vous évoquez, du dialogue avec les différents acteurs, via le comité de la Charte et via France Générosité, dont je suis trésorier par ailleurs, dont je fais la publicité aussi. Et ces organismes qui permettent de faire le lien et surtout la médiation avec les plus petits. Pour une grande association, il est plus facile de négocier, évidemment. Donc on va arriver à des terrains d'entente et qui passeront par la commission, le paiement à la commission, avec des frais fixes, avec un cap, mais on ira vers ça, c'est évident. Donc il faut s'ouvrir à ça. L'enjeu est donc pour les plus petits, et là, la médiation de structures intermédiaires comme les syndicats professionnels, le comité de la Charte, permettent de répondre à ces attentes des plus petits qui n'ont pas les mêmes moyens de comprendre et de négocier. Et on l'a déjà vu, ça se fait ici et dans les autres pays, sur les plateformes pour les événements sportifs, les événements culturels, solidaires, etc. Tout ça s'organise et ce sont des rapports de force où il est nécessaire que les donneurs d'ordre importants protègent et aident les plus petits, dans l'intérêt de tout le monde. Et ça, c'est fondamental parce que pour une petite association en France, aux États-Unis, en Allemagne, ou dans un pays émergent où il n'y a pas encore une culture de la philanthropie très importante, même si 80% du don, ce qui est assez scandaleux, mais si 80% du don allait à l'agence, il y a toujours 20% qui restent pour l'action. Pour une petite association, ces 20% sont énormes. Les tickets d'entrée sur le marché sont tels qu'ils sont prêts à accepter ça. Donc on l'a vu, Antoine le rappelait dans les courriers électroniques, les courriers postaux classiques, on l'a vu dans la collecte de rue, et on le voit maintenant. Mais ça évolue. Notre responsabilité à nous, donc, grande association ou fondation, est d'aider les plus petits. Il est d'aider les structures du secteur à faire la police. Il est important de partager entre nous, selon nos différents niveaux de sophistication et de maturité des marchés, pour partager les informations et négocier avec des acteurs de bonne foi. Et puis on y arrivera. Comme ça. Et il y a un point que vous avez évoqué qui est extrêmement important, le phishing. Pour une association comme la mienne, c'est là où sont les risques, hein, beaucoup plus que sur les mauvaises pratiques éventuelles avec un prestataire. Toutes les semaines, il y a un faux site care quelque part dans le monde. Toutes les semaines. Il m'a fallu 1 mois le mois dernier pour faire enlever un site sur Facebook qui est une combinaison, donc ça visait la francophonie, une combinaison du site de Care Canada et de Care France, avec ma présidente, qui appelait à faire des dons. Le truc complètement faux. Et ça, c'est très compliqué, puisqu'on l'enlève un jour, 3 heures après, il est de retour, et puis encore ailleurs. Bon, et c'est certainement pareil dans d'autres univers. Nous ne pouvons pas le savoir. Ce sont les internautes qui nous le signalent, et ça coûte extrêmement cher, donc le risque est là. Et un point que vous avez évoqué aussi ici, que je trouve aussi qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on trouve un chemin via les pétitions pour aller vers le don. Alors, les jeunes pétitionnent pour tout. Vous connaissez ce mot, vous devez dire ça, vous, slacktiviste. Donc la contraction de slacker,
Slacker, fainéant, flemmard en anglais, et puis activiste, militant. Le slacktiviste, c'est le jeune militant virtuel sur son canapé. Au lieu d'aller à une manif sous la pluie, je pétitionne. Allez, pouf, aujourd'hui, les petites filles qui vont pas à l'école en Afghanistan. Pouf, demain, l'horreur de Boko Haram au Nigeria. Après-demain, le panda. Le jour d'après, le cancer. Vous êtes contre le cancer? Ouais, je suis contre le cancer. Je plouf. Ça génère des listes extrêmement importantes. La gestion de ces listes nous échappe. Et ce qu'il arrivera à ces listes, qui ensuite nous permet d'avoir des donateurs, c'est ça le chemin qui amène au don. On commence par là et après on a le donateur. Ensuite. Mais la gestion de ces listes, ça nous échappe complètement. Et là, j'y vois donc un deuxième grand risque important où le travail du côté de la charte et de la générosité est fondamental. Merci de ces indications. We come to the end of the session, but Burkhard, you would like to contribute something very shortly, please. Ensuite, Michel Thomas. Only to add some very short ideas. I think, of course, we need to talk with the new intermediaries. I think some of the solutions and some of the new online fundraising methods refer to traditional NGOs. And in this sense, we simply have to better include the existing decision supporting instruments, transparency instruments in those websites. So like the seal of Comité de la Charte and similar things. But we also have an increasing number of new fundraising channels on the internet which don't lead to an NGO. They lead to direct recipients. And in this case, we need to develop ways and criteria, at least to give the online public some criteria in their hand to judge and to see whether these new channels are more or less reliable. I don't see on the foreseeable future a seal for these channels because they develop so rapidly. But at least you could develop some maybe key questions which donors should ask themselves. And I think, the internet is so dynamic, so new, and especially the young generation who is quite interested, and the new young intermediaries have a certain tendency that new things are always better than old things. So there is an intrinsic hybris to a certain extent. And this hybris has to be, I think, moderated. So the new online users have to be helped and educated to develop a new critical view also on this new and promising issues. And the last point, NGOs will continue to be a very strong and I think the main recipient of public support, public interest and donations, but only those who develop new kinds of communications to the online community. So NGOs have to, and charities have to much more concentrate on develop new communication instruments like including YouTube clips on their websites, if not collecting money via Twitter or Facebook, but then communicating in a responsible way. Last week we had our annual conference with all sealed organizations, and there was a very innovative consultancy agency who have monitored the fundraising online performance of all German sealed organizations, and they presented the result and encouraged the organizations of thinking, for example, to do search engine marketing, to do fundraising magazines by email. So it has to be a combination of all this, and communication is the key for everything, I think. Ok, thank you. Un dernier mot, Michel Thomas. Oui, merci. En fait, pour répondre à votre question, plus qu'à des évolutions de la législation, je pense que c'est vraiment de l'autocontrôle. Il y a des créations comme des associations regroupant les différentes plateformes venant du secteur eux-mêmes, avec des associations comme le Comité de la Charte. Un autocontrôle du secteur est absolument indispensable si on veut éviter dans ce domaine-là une nouvelle affaire de l'ARC
qui serait une catastrophe absolue, parce que ça jetterait le discrédit sur l'ensemble des sources de financement. Et si on veut éviter ça, l'autocontrôle est extrêmement important. D'abord parce que les contrôles externes de la Cour des comptes, je suis sûr que je fais tous mes efforts pour convaincre le premier président de la Cour des comptes de mettre une vingtaine de ses meilleurs magistrats à plein temps sur le secteur du contrôle des organismes de générosité publique, mais on a 2 ou 3 autres petites choses à faire à la Cour des comptes, et donc on ne peut pas contrôler l'ensemble du secteur. Premier point. Deuxième point, pour le contrôleur extérieur, le niveau du contrôle interne est très important, parce que plus le niveau de contrôle interne est important, plus l'autocontrôle est important, moins on a besoin d'aller investiguer davantage pour... le secteur a énormément évolué depuis 25 ans, grâce à des organisations comme le Comité de la Charte, comme France Générosité, etc. Donc là, c'est vraiment important, par rapport à tous les risques qui ont été identifiés, qu'il y ait une organisation, une auto-organisation, un autocontrôle dans ce domaine. Merci beaucoup.